Commencer Daf Yubet Amud Aleph, on va faire une petite introduction. La Gemara dans Sanhedrin, Daf Memchet Amud Aleph, même tête, pardon, Amud Aleph, ramène l'histoire de Yoav. C'est marqué comme ça. Amar Avidam Mechila. Atua le Yoav. Je fais une introduction, donc c'est la Gemara de Sanhedrin, Daf Memchet Amud Aleph, en haut de la page. Daina Marimai Tamekatat l'Avner. La première accusation, c'est que, qui a été à charge de Yoav. Pourquoi tu as tué Avner? Qu'est-ce qu'il a répondu Yoav? Il a une réponse à ça. Amarle Goladam de Hassel Havai. Il a dit, moi je suis le Goladam, le vengeur de Hassel, qui a été tué lui-même par Avner. L'Agma a dit, mais Hassel, Rodef ou Abba. Hassel, c'était un Rodef, donc il a poursuivi Avner sans raison. D'accord? Et Amarle, oui, il a dit c'est vrai, mais il a dit Amarle, Avner était en mesure de se défendre plutôt que de tuer. Donc il était en mesure de blesser seulement Asaël. Donc, et c'est vrai qu'il se faisait poursuivre par Asaël. Donc lui, il est Nirdaf. Et donc le Rodef, effectivement, c'est Asaël. Et donc le Nirdaf peut se défendre. Mais si tu as les moyens de blesser seulement, pourquoi tu le tues? Là, on m'a dit Amarle, lo yachile, il n'était pas en mesure. Donc c'est intéressant, c'est qu'on défend, n'est-ce pas? Avner, il est mort. Asaël, il est mort. Tout le monde est mort. Et c'est le Bedin qui prend la défense de Avner. Donc le Bedin dit, qui t'a permis de tuer Avner? Peut-être, probablement, Avner qui était poursuivi, eh ben, il n'était pas en mesure de blesser seulement Asaël. Alors qu'est-ce qu'il a répondu Yoav? Il a dit, Amarle, Ashta bedofan chamishit qui venle, dirtiv avec Avner ba'achora chanet el hachomesh, va'amar biyochan bedofan chamishit mikom shemara vekavet tluimbo, mechan mevarim lo achille. Avner qui a visé, en étant poursuivi, il a visé la 5e côte où se trouve le foie et la rate. Ouais. Et ça veut dire qu'il a bien visé, il savait très bien, ouais, c'était un tireur d'élite. Alors tu vas me dire qu'il n'était pas capable de viser la jambe? Ah ouais. C'est pas les mots de la Gemara, mais l'arrêter de courir, de le poursuivre. Amarle Nizil, Avner, Nizil et Avner. Donc la Gemara a dit là-bas dans Sanhedrin, ok, mettons de côté l'accusation qu'il y a contre toi au sujet d'Avner. Mais il y a une autre accusation contre toi, c'est Amasa. Il a répondu pour Amasa également. Il a dit j'ai une réponse. Amasa Mored Bamalchut Ava. C'est pourquoi j'ai tué Amasa, pas pour rien. C'était un Mored Bamalchut. Dirti Bamermenech Amasa, Azek Etaïch Yudash, etc. Ok. Et l'Agma a dit Amarle Amasa Achin Verikin Darash. L'Agma a dit Amasa, lui, il était pas Mored Bamalchut. Pourquoi? Parce que lui, il a fait une dracha. À savoir, il a jugé que c'était autorisé de faire ce qu'il a fait, parce que la notion de Mored Bemalchut, elle est seulement quand il s'agit d'un sujet qui va pas à l'encontre de la Torah. Mais si ça va à l'encontre de la Torah, il n'y a pas Mored Bemalchut. D'accord, ok. Et la Gemara, elle conclut que Yoav, il était Mored Bemalchut, parce que Yoav, il a souhaité rejoindre Adonia. Qui est Adonia? Adonia, c'est le demi-frère de Shelomo, qui s'est octroyé le titre de roi, alors que David Amelech est encore vivant. N'est-ce pas? C'est la fameuse histoire, le putsch de Adonia. Et donc Adonia, il a réuni du monde et il a sonné du chauffard, il a offert des corbanotes, etc. Et Yoav a souhaité rejoindre le rang de Adonia. Encore une fois, on parle des grandes personnalités. Et si il y a eu ce putsch-là, et que Yoav aussi a failli rejoindre Adonia, qui en réalité était lui-même Mored de Malchut, mais il n'a pas été tué directement à Adonia. Shlomo Amelech ne l'a pas condamné de sa première rébellion, mais il a attendu qu'Adonia lui pose une question qui prouve à nouveau qu'il est Mored de Malchut pour le tuer. Donc Adonia, il a fini par être tué parce qu'il était Mored de Malchut. Shlomo Amelech, il a tué? Oui, qu'est-ce qu'il a demandé à Adonia? De ne pas sortir de la ville. Non. Ah non, c'est pas sûr. Non.
Adonia, il a demandé les pilagshot de David Ameler. Et on sait que la pilégesh du roi n'est autorisée que pour le roi. On est bon ou pas? Adonia demande à Shlomo, tu sais quoi, tu peux me céder, tu peux m'offrir les pilagshim, les pilagshot, oui, pilagshim de David. Qu'est-ce que c'est les pilachos? C'est des femmes non mariées, Ah, d'accord. mais qui ont vécu, qui étaient avec David. Ok. Donc c'est le père. Mais malgré tout, ok, ça c'est un autre sujet, moutard pas moutard. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que la pilégesh du roi n'est autorisée à se remarier qu'avec un roi. D'accord? Et là, en réalité, c'est une manière de dire je suis roi. Si je réclame la pilégesh de mon père, ça veut dire que je suis roi. Et donc il lui a dit, là tu es Mored de Malchut, là tu es Mored donc Lechav Mita. D'accord? C'est la femme de Adonia. En tout cas, on revient. Donc Yoav, il a été condamné en tant que Mored de Malchut. Il avait 3 dossiers sur lui. Premièrement, il a tué Avner. Il a tué Amasa. Et en plus de ça, il était Mored de Malchut parce qu'il a songé suivre et rejoindre le camp de Adonia. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a été proclamé coupable? Il est parti saisir le Misbéach. Quel Misbéach? On n'a pas de Beth Amikdash encore. Razak de Shiloh. Alors ce matin, on a vérifié combien de temps le Mishkan a existé à Shiloh. 369 ans. Et ensuite, 57 ans à Nov et Givron. Donc il y a eu 3, même 4 endroits du Mishkan non, en Eretz Israël. En traversant le Jourdain, ils étaient au nord d'Eretz Israël, n'est-ce pas? Après, c'est marqué à Shiloh, après Nov et Givon. Il y a 3, mais essentiellement, il était à Shiloh 369 ans. Comme ça, la Mishnah, la Gemara, elle dit là-bas, à la fin de Zvachim, avec les Mefarshim. Et ensuite, 57 ans. Ensuite, Shiloh, il a été détruit. Il a été saccagé. Le Haron, il a été pris en otage. Le Haron, Berit Hashem, était pris en otage. Il a été, oui. Et ensuite, il a été reconstruit à Nov, à Givon, 57 ans, jusqu'à ce que le Haron est revenu du temps de David Ameler. Et donc, on arrive à 369 plus 57, ça nous fait 126, n'est-ce pas? 426, n'est-ce pas? Plus, maintenant, en quelle année le Beth Amikdash a été construit? 480 après la sortie d'Égypte. Donc, on est à 426, plus 40 ans de désert, ça fait 426 plus 40, 466. 66. Donc il y a, après 14 ans à peu près, le Beth Amikdash a été construit. Alors il y a les temps, il faut retrouver exactement c'est quoi ces 14 années, mais en tout cas on a dit 426, n'est-ce pas? On était à 369 plus 57, ça fait 426, ça fait 426, oui, plus 40 du désert, ça fait 466. Donc il reste 14 ans. Alors il y a les années de construction, il y a 2 ans de construction, et il reste encore 12 ans qu'il faut jouer entre les premières années où il était au Gilgal, le Mishkan était au Gilgal. Alors je ne sais pas précisément, il faut retrouver dans l'histoire précisément combien de temps il était au Gilgal, et voilà, il y a encore quelques années de battements qu'il faut retrouver dans l'histoire, où est-ce exactement qu'est-ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ça c'est donc il est parti saisir le Misbéach de Shiloh. Et sur ça, c'est marqué Amar Aviv Amarav, Shte Taouyot, Yoav Beotasha. Il a fait 2 erreurs. Premièrement, Dirti Vayenos Yoav, Elohel Moé, Elohel Hashem, Vayechazebi Karnot Misbéach. Il a saisi quoi? Les arêtes du Misbéach, les côtés du Misbéach, Karnot, le Keren, le coin. Ta Shenokolet et la Gago. C'est seulement quand on se trouve au-dessus du Misbéach que le Misbéach, il est Colette. Il est, qu'on appelle ça, il protège, n'est-ce pas? Il accueille. Veu tafas bekarnotav. Donc lui, il était au sol. Et c'est pas, là-bas, c'est pas Colette. Et deuxièmement, ta'acheno Colette la misbeach betolamim. Veu tafas misbeach shel Shiloh. Deuxième erreur, c'est que là, on est à Shiloh. Et le misbeach de Shiloh n'avait pas ce bienfait d'être Colette et donc de protéger un assassin. Abaye Amar be'anami mitata. Sheno Colette la Kohen va'avoda beyado. D'après Abaye, Bichlal, tout ce qu'on dit que le misbéach il est Colette, c'est-à-dire que lorsque la personne est sur le misbéach, alors il ne peut pas être condamné à mort, il ne peut pas être exécuté. C'est seulement pour le Kohen qui est en train de servir.
qui est en plein service, alors là, lui, il est protégé. Mais si c'est un étranger et il n'est pas en train de réaliser le service, donc ça protège pas. Veuzaraya, Amarish Lakish, Shalosh Taouyot. Alors, ben, il y a une autre question. A priori, ici, c'est marqué que le Misbéach, donc Beshat Avoda, qu'est-ce qu'il en sort ici? Beshat Avoda, un Kohen qui est en train de réaliser le service, et bien on ne veut pas le tuer. N'est-ce pas? C'est ce qui est marqué. Il est protégé. Alors, donc c'est marqué, mais Misbechi, il faut retrouver la source, mais en tout cas, c'est ce que l'Agma nous dit ici. Mais Misbechi, Velo Me'al Misbechi. Juste que je retrouve, Mechila. C'est ce que Rashi nous ramène. Rashi nous dit, Ta Yoav, comme c'est marqué dans la Gemara de Yoma, je crois que c'est dans Sendrim, c'est dans Yoma. Mais Misbechi Tikachenu Lamut, Velo Me'al Misbechi. Et cette rachat donc protège celui qui se trouve sur le Misbéach et pendant le service. Alors le Rambam, il nous dit qu'on ne retient pas forcément cette dernière l'erreur qui est mentionnée ici. Donc l'Agma nous dit qu'il a fait une erreur parce que c'est seulement, Abaye nous dit, c'est seulement pour le Kohen lorsqu'il est en plein service. Il nous dit le Rambam, cette dracha qu'on fait qui protège seulement le Kohen lorsqu'il est pendant le service, c'est seulement quelqu'un qui est condamné par le Bédin. Là, c'est une condamnation par le roi. La condamnation par le roi, c'est différent. C'est-à-dire, et par rapport au roi, alors il n'y a pas cette problématique de Zah. Ok, parenthèse, Ayen le Rambam. Ok. L'Agma a dit, Amarish Lakish, ces mêmes erreurs, ils vont être faites par, vous savez par qui? Par le Sar. L'Agma a dit, Shalosh Taouyot, Atid, Saroshel Rom Ilitot, le Sar de Rome, également à la fin des temps, n'est-ce pas, qui est le Sar de Samaël. Alors, est-ce que c'est le Sar de Esav? Et également, il va faire la même erreur. À la fin des temps, c'est marqué que Akashvoro, quand il va combattre les nations, avant de s'attaquer aux humains, d'abord on s'attaque à la source. C'est qui la source? C'est les Sarim là-haut. Et donc Akashvoro va condamner le Sar de Rome. Et là aussi, le Sar de Rome, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se sauver pour être protégé de la mort. Où il va se sauver? Dans la ville de refuge. Il va dire, moi aussi, je vais me sauver, la ville de refuge. Alors que la ville de refuge, bien sûr, premièrement, il fait une erreur avec la ville de refuge, parce qu'il va, au lieu d'aller Betzer Bamidbar, il va aller à Botzra. Donc, Shalosh Taouyot, Zizar Shoshar Mikdirtiv, Miseba Me Edom, Chamutz Begadim, Botzra, Toré. D'accord? Donc, comment le pasuk qui dit? Miseba Me Edom, Chamutz Begadim, Botzra, Zeador Bilvushot, Toré, Berov Koach, Hanim Daver Bizaka, Rav Leoshia. Donc, Toré, premièrement, il fait une erreur. Chez nos coletettes et la Betzer, et pas Botzra. Il y a Betzer, il y a Botzra. Veugolé le Botzra, Toé chez na coletettes et la Shogeg, Veu Mézid. Deuxièmement, lui, il n'est pas Shogeg, il est Mézid. Et troisièmement, Toé chez la coletettes et la Adam, Veu Malachou. Tout ce que la ville de refuge, elle protège, c'est seulement pour un humain. Et lui, c'est un malach. Donc le malach, il ne se fait pas protéger, il n'a pas de protection terrestre. Amar Biavo, Waré Miklat, les villes de refuge ne sont pas des cimetières. Donc on n'enterre personne là-bas. Comme ça, l'Agmara, elle comprend au départ. Chazak, ça va être l'action de l'Agmara. L'Agmara a dit, les Chaim Nitnu velo les Kvura. Ils ont été donnés pour vivre là-bas, mais pas pour un cimetière. L'Agmara a dit, mais c'est marqué dans la Mishnah que l'assassin, il était enterré là-bas. Mais tive shama, shamte dirato, shamte mitato, shamte kivurato, l'Agma dit rotse arshane, effectivement, dégalé be'achmana. C'est seulement les assassins qui étaient enterrés là-bas. Mais les villes de Lévim, les Lévim n'étaient pas enterrés là-bas. Les villes des Lévim étaient seulement réservées pour de l'habitation, pour y vivre, pas pour être enterrés. Donc ils étaient enterrés en dehors de la ville. L'Agma a dit Keshem, Shayer Koletet, de même que la ville, c'est la ville elle-même, elle est un refuge. Et bien également le troum, là, le périmètre, les 2000 amotes qui sont autour de la ville. L'Agma demande, mais je ne comprends pas. Urmini via Shavba, ba velobi trouma, c'est marqué via Shavba, ad motakon agadol. Il s'installera là-bas. Là-bas, c'est à l'intérieur de la ville. Et on apprend de là, à l'intérieur et pas à l'extérieur. Donc, a priori, à l'extérieur de la ville, eh ben, le périmètre du troum n'est pas
un lieu de refuge. La Gemara dit non. Amarabaye lo kashia, kan niklot, kan ladour. Effectivement, c'est Colette, ça protège, même le périmètre de la ville, il protège. Mais l'habitation, c'est seulement à l'intérieur même de la ville. Donc, ce qui est marqué Veyachav ba, il s'installera là-bas à l'intérieur, c'est seulement l'habitation. Mais effectivement, même s'il se trouve dans le périmètre de la ville, il est également protégé. L'Agma dit, Tipoukle, qu'est-ce que tu me dis que le pasouk qui dit Veyachav ne vient préciser seulement la limite et l'ordre d'y habiter à l'intérieur. Et donc j'en déduis habiter à l'intérieur, pas à l'extérieur. Mais ça, de toutes les façons, on sait très bien qu'on n'habite pas dans les périmètres de la ville. Pourquoi ? Parce que les périmètres de la ville sont faits pour un espace vert. Comme ça, c'est marqué. Tipoukle denosim sade migrash, vélo migrash sade, vélo migrash vélo ir migrash. On sait très bien qu'il y a cette fameuse halakha, n'est-ce pas, dans Baba Batra, c'est détaillé. Les espaces verts, eh ben, ils restent, eh ben, on ne peut pas les modifier leur usage. S'ils sont réservés pour des terres agricoles, eh ben ça restera des terres agricoles. Si c'est des espaces verts qui ne sont pas exploités, ça restera des espaces verts et on n'en fera pas des lieux d'habitation. L'Agma elle répond Amarav Shichet, lo nitzricha el al mechilot. Effectivement, c'est vrai que il y a une limite, on est limité de ne pas habiter un espace vert. Mais ça, j'aurais pu croire que c'est seulement en surface, mais pas en dessous, pas dans les souterrains. Les mechilot, si je fais un cimetière en souterrain, peut-être il n'y a pas de problème. Donc on revient, la Gemara nous dit en réalité, Veyashavba, c'est habiter à l'intérieur, il vivra à l'intérieur, mais effectivement il pourra être protégé même à l'extérieur. Ah, pourquoi tu as besoin de me dire Veyashavba, mais je sais très bien qu'il ne peut pas habiter à l'extérieur. Non, j'aurais pu croire qu'une habitation à l'extérieur ne se fait pas seulement si c'est en surface, mais si c'est en souterrain, non. Kamashman, que même en souterrain, tu habites pas en dehors de la ville. Les espaces qui sont le périmètre, la couronne de la ville, elle n'est pas, on ne modifie pas ses statuts. Si c'est un espace vert, ça reste espace vert. Si c'est des champs, ça restera des champs. Et on n'habite pas ni à la surface, ni en souterrain. Une fois qu'il est sorti, s'il sort de la ville de refuge, eh ben, il peut être tué par le Goël Adam. Alors, on avait vu le marloquet dans la Gemara. Il y a Rabbi Yossi Agili qui dit que le Goël Adam, c'est une mitzvah pour lui de le tuer, et tout homme a le droit de le tuer. Rabbi Akiva dit non, c'est un reshoot biad Goël Adam, c'est seulement une tolérance, une autorisation pour le Goël Adam de le tuer. C'est pas une mitzvah, c'est pas un commandement. Il n'a pas une protection, le Goël Adam ? Le Goël Adam, c'est le vengeur. Le Rotseach, il est censé être en ville de refuge. Lui, il n'est pas en ville de refuge. Eh bien, le Goël Adam, le vengeur, peut le tuer, peut tuer l'assassin. Bah oui. Maintenant, d'après Rabbi Yossi Agili, c'est pas seulement qu'il peut, c'est une mitzvah. C'est un ordre. Et d'après Rabbi Akiva, non, c'est un reshoot. Et ce reshoot-là, alors d'après la version de la Mishnah, Vechol Adam Chayavim Alav, c'est-à-dire que d'après Rabbi Akiva, le Goël Adam a le droit de le tuer, et toute personne qui est étrangère, eh ben, il sera condamné s'il a tué D'après le Gaon, il y a une autre version ici. Le Gaon, il ramène une autre version qui est la source est dans la version des Mishnayot, du Yerushalmi, des Rishonim. Vekol Adam en chayavim alav. Les étrangers qui auraient tué cet assassin, eh ben, ils ne seront pas jugés à mort. Encore une fois, donc on a 3 ou 4 possibilités. On a d'abord la différence qu'il y a entre le vengeur. Est-ce que pour le vengeur c'est une mitzvah ou si c'est aléatoire, c'est une tolérance. Deuxièmement, est-ce que pour les étrangers c'est autorisé ou non? Ceux qui ne sont pas vengeurs, c'est-à-dire ils n'ont pas de lien de parenté avec la victime. Donc est-ce que c'est autorisé ou non? Et troisièmement, il y a cette différence de version entre notre Mishnah dans notre texte et ce qu'on trouve ailleurs et dans d'autres Rishonim. Est-ce qu'un étranger, d'après Rabbi Akiva, qui aurait tué l'assassin, est-ce qu'il est condamné à mort ou pas? D'accord? Donc quelqu'un qui tue un assassin Beshogeg. Alors, là, c'est la version du God. Elle nous dit la Gemara, Talmud Rabbanan, Veratzar, Goël Adam et Arotzeach, d'après Rabbi Yossi Agili, Veratzar, c'est un ordre. Veratzar, il le tuera.
Mitzvah biad goel adam. En goel adam. Dans le cas où il n'y a pas de goel adam, là c'est une précision qui n'était pas dans la Mishnah. Dans le cas où il n'y a pas de goel adam, donc admettons que c'est un converti, il n'a pas de goel adam, il n'a pas de proche, il n'a pas de famille. Alors, Reshut biat kol adam, tout le monde peut prendre la place de ce vengeur. Rabbi Yossi Agli, donc ça autorise les étrangers qui ne sont pas liens de famille de le tuer. Maintenant, encore une fois, je dis qu'il y a ici, il y a des mots de la Gemara qui rajoutent une précision. A priori, c'est seulement dans le cas où il n'a pas de vengeur. D'accord, il n'y a pas de vengeur, parce qu'il n'a pas de proche, comme une victime qui est guerre. Alors, les étrangers pourront le venger. Mais a priori, s'il y a un goel adam, alors même un étranger, d'après tout le monde, l'étranger n'a pas le droit. Okay. D'après le Hochlaner, c'est un petit peu différent. Le Hochlaner, il dit, en réalité, pourquoi cette précision dans la Gemara, c'est quoi le sens de cette précision que, a priori, c'est seulement quand il n'a pas de Goel Adam, n'est-ce pas, que tout homme peut venger la mort de cette victime. C'est parce que quand il y a un Goel Adam, donc c'est une mitzvah pour le Goel Adam. Donc pourquoi lui prendre sa mitzvah? Ok. Donc d'après le Hochlaner, encore une fois, pourquoi c'est mentionné quand il n'y a pas de Goel Adam? Parce que quand il y a Goel Adam, c'est une mitzvah sur le Goel Adam. Donc les autres, ils sont écartés de cette... mais effectivement, l'autorisation, elle s'applique tout le temps. Ok. Tamad Rabbi Yossi Agli, Mechila Rabbi Akiva Omer, Reshut biad Goel Adam, Vechol Adam, Chayavin alav ou En Chayavin alav. Tamad Rabbi Yossi Agli, Mirtiv, Im Ratzach. C'est pas marqué dans le passouk que si le Goel Adam le tue, c'est marqué Veratzach, il le tuera. Il a tué en tout cas. Veratzach, c'est qu'il a tué. Donc s'il a tué, ça veut dire que c'est une mitzvah, c'est un commandement. Rabbi Akiva, il dit, Rabbi Akiva Mirtiv, Irtzach, un impératif, il tuera. C'est pas marqué, il tuera. Donc c'est marqué Veratzach. Veratzach, ça peut être aussi traduit s'il a tué. S'il le tue. Ça se fait pas. Voilà, pas forcément, c'est pas un ordre. Amar Marzoutra Bartouvia, Amar Avrotzer, Shetzachot la Troum, ou Metzah Goladam Varago, Neeragalav. Maintenant, si, donc d'après Marzoutra, si le Rotzear s'est trouvé, est sorti de la ville, et il a été tué, eh bien Neeragalav. Et donc là, Gemara dit Keman, Loki Rabbi Yossi Agli, Loki Rabbi Akiva. A priori, mais personne n'est d'accord avec ce que tu dis, parce qu'on vient de dire que le Goel Adam, c'est un passouk explicite, que le Goel Adam, d'après tout le monde, il peut tuer, que ce soit Rabbi Yossi Agli ou Rabbi Akiva, il peut tuer cet assassin s'il ne se trouve pas dans la ville de refuge. Même si ce n'est pas une mitzvah, alors ou bien c'est une mitzvah, ou bien c'est autorisé. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne sera pas condamné. La Gemara a dit, effectivement, Marzoutra, il y a un troisième avis dans les Tanaïm qui vont dans ce sens-là, à savoir, Keman lo Rabbi Yossi Agli, lo Rabbi Akiva, Ouda Marka Itana Rabbi Ezer Omer, Adom do lifnei Aida Mishpat. Matamud lomar, lefi shenmar veratzar Goel Adam et harotzear, yachol miyad, matamud lomar, dom lifnei Aida la mishpat. Donc le Goel Adam, quand est-ce que le Goel Adam est en droit de tuer, de venger et de tuer l'assassin, c'est tant qu'il n'a pas été en justice. Mais une fois que cet assassin a été condamné en justice à aller en ville de refuge, et il a été en ville de refuge, même s'il est sorti, on ne peut plus le tuer. Il doit rester en ville de refuge, c'est une obligation. On parle du cas où il n'y a pas de Goel Adam et que... Non. Ah, Un cas classique, on est revenu au cas classique. Quelqu'un qui est parti en ville de refuge, et il est sorti se promener. Ouais. Et le Goel Adam l'aperçoit en dehors de la ville de refuge. Est-ce qu'il a la mitzvah de le tuer? Est-ce qu'il a l'autorisation de le tuer? Ou il a l'interdiction de le tuer? 3 avis. Tout dépend du Beddin, s'il est tombé ou pas. 3 avis. Premier avis, il a la mitzvah de tuer, Rabbi Yossi Agli. Deuxième avis, il a l'autorisation de le tuer. Troisième avis, s'il a déjà été condamné par le Beddin à aller en ville de refuge, il a été en ville de refuge, il est sorti, il ne peut pas se faire tuer. Il ne peut plus se faire tuer.
Ok. Donc c'est la position de Rabbi Eliezer. Pardon? Ici, il y a deux avis dans les Rishonim, juste avant de revenir, et ça va répondre également à la question de Daniel. Il y a deux avis dans les Rishonim. Quand est-ce que le Rotsea, c'est quoi le sens de Adam do lefnei Aïdal Mishpat? D'après une explication qui est rapportée ici au nom de Tosfot Rabbeinu Peretz, c'est que le Goel Adam ne peut tuer le Rotsea seulement au Bedin, c'est-à-dire seulement si le Bedin le juge coupable, le juge Mézid. Donc le Rotsea, Ken Penimtsa, Goel Adam, donc Bémet c'est un petit peu caché comment il s'arrange avec les psukim, mais en tous les cas, d'après cet avis, d'après Rabbi Eliezer, le Goel Adam ne peut être jugé, ne peut tuer et ne peut venger seulement s'il est condamné par le Bedin. Comme c'est marqué, Untanubiyat Goel Adam, c'est le Bedin qui va soumettre l'assassin entre les mains du vengeur. Il faut voir comment ça rentre dans les psukim, en tout cas c'est le premier avis de Rabbi Peretz. D'après le Ritva, le Goel Adam, Il est jugé. Mézid. Mechila, il est pas Mézid. Il faut revoir Bifnim. En tout cas, l'Ichora, d'après Rabbeinu Peretz, le Goel Adam ne peut pas faire un jugement, ne peut pas tuer le Goel Adam à l'extérieur, mais il devra le traîner au Beddin. Alors peut-être ça la nuance qu'il y a entre Rabbeinu Peretz et le Ritva, alors que le Ritva dit le Beddin va prévenir le fugitif, le Rotseach, il veut dire retourne dans ta ville de refuge. Une fois qu'il a été prévenu et qu'il n'a pas été, qu'il n'est pas retourné, alors là il pourrait être tué par le Goel Adam. Donc l'Agma a dit, ça veut dire quoi? On revient. Marzoutra il nous dit que le Goel Adam qui tue le Rotseach à l'extérieur de la ville de refuge, eh ben il sera condamné. Eh ben c'est dans le cas ou bien qu'il n'a pas été prévenu par le Bedin, ou bien que ça ne s'est pas produit, ça ne s'est pas déroulé au Bedin. Donc il ne veut pas lui faire. C'est pas qu'il attend à la sortie et dès le moment où il sort, il franchit un pas qu'il peut le tuer. Même si il y a un petit peu. Ok, on va voir là-bas dans la suite de la Mishnah suivante qui va nous parler de ce Rotser qui se trouve sur un arbre perché, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va selon le Icar, ou selon le Nof? Est-ce qu'on va selon le tronc, selon le branchage? Ok. Mais en tout cas, ici, on a cet avis qui est de Marzoutra. Marzoutra Bartouvia Marav, au nom de Rav. Ok. L'Agma demande, et Rabbi Yossi et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'ils font de Adando Lifna Edal Mishpat? Maïda Shmeom Miveleg de Taner Rabbi Akiva Omer, Minaïn les Sanhedrin, Sheraou, Echal Sherag et Tanefesh, Shen Mitinoto, Achi Amod Bebedin, Acher. Talmud Lomar, Adomdo Lifna Edal Mishpat, Achi Amod Bebedin Acher. Donc qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yossi et Rabbi Akiva de ce pasouk? Adomdo Lifna Mishpat, ça fait allusion à un Bedin qui a assisté à un meurtre, qui ne pourra pas appliquer lui-même la peine de mort. Alors pourquoi il ne peut pas appliquer la peine de mort? Alors Bémet Tosot pose une question dans Rosh Hashanah, a priori il y a une stira entre les Gemarot. D'un côté ici c'est marqué Adom do lifna mishpat, donc ça a l'air d'être une xérat akatouv. Pourquoi le Bedin ne veut pas condamner un assassin alors qu'eux-mêmes ils ont assisté au meurtre? Réponse, parce que Adom do lifna mishpat devant un Bedin acher. Et la Gemara nous dit une autre raison dans Rosh Hashanah, c'est un problème de Ve'etzilu Haeda. C'est qu'un Bedin qui a assisté à un meurtre, il ne sera pas en mesure de trouver une dispense, un acquittement. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ils ont vu. Et c'est marqué, la Torah dit Ve'etzilu Haeda. Quelqu'un qui a vu les faits, il ne sera pas. Voilà. Celui qui est témoin, il aura du mal à. Alors ils n'ont pas le statut de témoin, ils ont le statut de Dayanim, mais en tout cas, il aura du mal à accomplir ce Ve'etzilu Haeda. Moi, j'ai un autre problème, et je n'ai pas trouvé la question écrite, c'est que l'Agma dans Sanhedrin nous dit autre chose. L'Agma nous dit dans Sanhedrin, mais là j'ai perdu la page, mais l'Agma nous dit dans Sanhedrin, Daf, Ainchet, l'Agma nous dit dans Ainchet, je vous lis l'Agmara, Amarava, Aoreg, et Atrefa, Patour, Vetrefa chez Arag, une tréfa, donc quelqu'un qui est mourant, qui a tué, eh bien la Gemara dit Bifne Bedin Chayav, Shelo Bifne Bedin Patour, Bifne Bedin Maïtama Chayav, Dirtiu Biartar Amikirbecha, Shelo Bifne Bedin Patour, Davia Ledouche Yatayachol Azima. Juste on reprend, et c'est une halakha, donc c'est une citation de Rava. La Gemara dit une tréfa qui a tué, elle ne peut pas être condamnée, une condamnation classique. Pourquoi? Parce qu'une condamnation classique, c'est par des témoins. Et des témoins, il faut que ce témoignage puisse être, c'est en mesure de faire azama, d'accord? C'est-à-dire d'appliquer kasher zamam.
Alors que des témoins qui accusent un mourant d'avoir tué, on ne pourra jamais leur faire kasher zaman. Pourquoi? Parce que c'est faux. Admettons que c'est des faux témoins. Eux, ils ont voulu tuer qui? Quelqu'un qui est déjà mourant. Eux, ils ne sont pas mourants. Eux, ils sont en bonne santé. Donc, on ne pourra pas leur appliquer kasher zaman. Donc, il n'y a pas de témoignage possible qui pourrait témoigner qu'un mourant est assassin. Par contre, quand l'assassin est mourant, il a tué devant des Beddin, le Beddin n'a pas besoin d'attendre un témoignage. Eux-mêmes, ils sont Dayanim. Les Dayanim, il n'y a pas les règles de témoignage. Tout ce qu'on dit que habituellement, il faut qu'un témoignage soit potentiellement possible de faire Azama, c'est dans les halachot de Edout. Là, quand c'est devant un Beddin, il n'y a pas de... Chazak. Là, non, il n'y a pas de casquette. Ils ont une seule casquette, la casquette de Dayan. Et la casquette de Dayan m'épargne de passer par... C'est une procédure directe. Donc, il y a pas, on passe pas. Donc, on voit clairement ici que l'Agmara nous dit qu'un tréfa chez Harag, il est condamné par le Beddin. Et c'est quoi l'explication de cette démarche-là? C'est un jugement à comparution directe, immédiate, sans témoignage. Maintenant, si tu me dis qu'il doit avaler devant un autre Beddin, mais il faut des témoins. Et eux, n'est-ce pas? Là, on est en train de dire dans notre Gemara que le Beddin qui a assisté à un meurtre, il ne veut pas les juger. Donc, a priori, il y a une contradiction, il y a quelque chose qui m'échappe ici. Il faut aller dans deux Beddin comme deux témoins. Comme ça, le premier Beddin, a priori, sera seulement témoin. C'est quoi d'aller chez un autre Beddin? On est en train de dire qu'un Beddin qui a assisté à un meurtre ne peut pas juger. Pourquoi? Ou bien à cause de la Xerata Katuv, ou à cause de Veitilo Aeda. Ça, c'est la question de Tosfot dans Rosh Hashanah. Mettons-la de côté. Tosfot, il nous dit qu'essentiellement, c'est Xerata Katuv, mais cette Xerata Katuv me dit, j'ai utilisé la règle de Veitilo Aeda pour dire que cette Xerata Katuv, elle s'applique seulement dans Dîner Nefashot, pas dans Dîner Mamonot. Mais en tous les cas, dans Dîner Nefashot, on a un pasouk. Veitilo, on a un pasouk Mechina, Adam Dolifina Aeda le Mishpat. Donc il doit aller devant un autre Beddin. Donc la Gemara dans Sanhedrin ne dit pas comme ça. La Gemara dans Sanhedrin nous dit une tréfa qui a tué, on le tue directement à cause de Biartar Amikirbecha. Alors peut-être qu'il faudra dire que cette règle qui est marquée dans Sanhedrin, c'est seulement pour la tréfa. C'est-à-dire seulement la tréfa qui ne peut pas être accusée par des témoins, elle va être jugée par le Beddin directement. Mais dans l'autre cas qui parle, alors c'est peut-être pas de la tréfa. Là-bas, on parle d'un cas où ils peuvent le juger par un témoignage. Oui, c'est un cas classique. Un cas classique, le Beddin, au lieu de juger directement, il va lui-même témoigner chez un autre Beddin et il va le juger dans un autre Beddin. Par contre, quand l'assassin, c'est une tréfa, donc ils ne peuvent pas être témoins, on va faire biartar amikirbecha. Ça veut dire qu'on est mahmir sur la tréfa. Alors, je ne sais pas, pour moi, ça reste... J'ai pas trouvé la question encore une fois, j'ai feuilleté rapidement. J'ai pas vu que la question elle est posée par mes fachés, en tout cas pas dans les notes ici. En tout cas, ici, ce qu'il à retenir, et si vous voulez, on va ouvrir le Rambam, mais la halacha, a priori, elle est retenue comme Rava dans Sanhedrin, que Trefa chez Harag, Bifne Beddin, le Beddin le juge, et le juge directement, pas en tant que témoin, en tant que Dayanim, justement pour contourner la problématique de Edouché Atayacholazima, alors que chez nous, c'est marqué qu'un Beddin qui a assisté à un meurtre, il sera jugé devant un autre Beddin. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils seront quoi? Seulement des Edim, a priori. A priori. D'accord? Donc pour moi, c'est un petit peu... Alors, elle nous dit la Gemara, Tanou Rabanan, Imiato Yetse, comme c'est marqué dans le Passouk, Imiato Yetse Arotseach, Et Gevul Irmiklato, Shama. Donc si le Rotseach a quitté sa ville de refuge, le sens simple, c'est qu'il est sorti, il est sorti volontairement, en connaissance de cause. Il sait qu'il sort de la ville de refuge, donc il sait qu'il s'expose à un danger. S'il est sorti Beshogeg, dont on sait que s'applique également la même règle, à savoir que En Lodam, comme le Passouk qui dit, En Lodam, c'est un homme mort qui risque d'être tué à tout moment par le Goel Adam. Tamul Lomar, Yatsu Yetse Mikol Makom. Yatso, il était sortir, il est sorti. De quelle manière? Ou volontairement ou involontairement. Vatania, Bemezine et Rag, c'est marqué dans la Braïta. Beshogel Golé, Lokasha, Akemadamar Amrina Dibra Torah Kishom Adam, Akemadamar, Lo Amrina Dibra Torah Kishom Adam. L'Agma a dit, a priori, dans la Braïta, c'est marqué que celui qui a tué le Rotseach alors qu'il est sorti de sa ville, s'il a tué volontairement,
s'il est sorti volontairement Mechila, alors là, il peut être tué par le Goel Adam, alors que s'il est sorti involontairement, il ne peut pas gauler. C'est un Shogeg qui est rentré dans la ville de refuge. Non, qui est sorti de la ville de refuge de Shogeg. Mais ensuite, il sort. Non, mais le Shogeg complet. aussi, Non, il Michel, faut s'il te traiter plaît. Shogeg. Michel, s'il te Mais plaît. c'est ça, Shogeg, Michel, qui sort en Michel, s'il te plaît, ne complique pas. C'est pas ça le sujet. C'est marqué, Yato, s'il est sorti de la ville de refuge. Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui est sorti volontairement ou involontairement? La Bretagne nous dit que ce soit volontairement ou involontairement. C'est marqué Yatso était volontaire ou involontaire. L'Agma dit, j'ai une Bretagne qui ne dit pas comme ça. L'Agma dit, effectivement, il y a une marloquette. Comment je suis d'Oresh le Pasouk? Est-ce que c'est Dibra Torah Gishon Bin Adam ou pas? Donc c'est une marloquette. Amar Abaye, Mistabra Keman d'Amar, Dibra Torah Gishon Bin Adam. Et donc le Shogeg, il ne peut pas être tué. Pourquoi? Chez lui, Sofo Ramon Mitrilato. Matrilato Bemezin Nerag Beshogeg Golé. Avsofo Bemezin Nerag Beshogeg Golé. L'Agma dit, Abaye dit, il y a une logique. Peut-être ça rejoint ce que tu as voulu dire, Ani le Eda. Abaye dit, il y a une logique. Tout ce qu'on dit que celui qui est sorti de sa ville de refuge peut être tué, c'est seulement si c'est seulement Bémézid et pas Béchogeg. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas dire que la situation la deuxième étape, plutôt, ce serait logique de dire que la deuxième étape est similaire à la première étape. À savoir, de même que la première étape, tout dépend de son attitude. Est-ce qu'il a tué volontairement ou pas? Donc s'il a tué volontairement, il est tué. Et s'il a tué involontairement, il doit aller en ville de refuge. Et bien là, pareil, quand il est dans ville de refuge, pareil. S'il est sorti volontairement, alors ça ressemble au volontaire du meurtre, au méside, et donc il peut être tué. Alors que celui qui est sorti involontairement, eh ben il va pas être plus sévère que le meurtre à l'origine qui était involontaire. C'est ce que tu as voulu dire? Donc Abaye nous dit, il y a une logique. Donc effectivement, on va arriver à la Mishnah. Tanachada, Afsharak Beno, Afsharak Mechila, Beno Nesa Lo Goel Adam. Donc le père qui a tué, eh ben même le fils peut être Goel Adam de son père. Donc admettons que le père a tué le petit-fils, ou que le père a tué un frère, un fils, donc le frère de la victime, il peut être Goel Adam. Donc d'un côté c'est marqué donc marloquette, est-ce que le fils il peut être Goel Adam ou pas? L'Agma dit l'Agma dit a priori on pourrait faire dépendre cette marloquette, le fond de la marloquette il est dépendant de la marloquette Rabbi aussi et Rabbi Akiva, c'est-à-dire Rabbi Akiva qui dit que c'est seulement le Goel Adam qui a le droit de tuer. Donc mitzvah biad Goel Adam, d'après Rabbi aussi, du fait que c'est une mitzvah, eh ben même le fils il peut tuer. Alors que d'après Rabbi Akiva, même le Goel Adam, c'est pas une mitzvah, c'est seulement reshoot, c'est seulement une tolérance, seulement Alors pour le fils non. La Gemara dit Vitzizbera, ben le mandamar mitzvah, ben le mandamar reshoot, misharev amar baravna, vechetayit berabishmel, akol ena ben esashliach, aviv le akoto, le aviv le akoto. Les kilelato, route mesit, j'ai un problème puisque normalement le fils ne peut jamais tuer son père. C'est-à-dire même si le père est condamné par le Bedin, le fils ne peut pas être le bourreau de son père, même s'il est condamné. Donc même d'après Rabbi Yossi Aglit, qu'est-ce que tu voulais dire? Que d'après Rabbi Yossi Aglit qui pense que le Goel Adam a la mitzvah de tuer l'assassin, mais dans ce cas-là, le fils, même s'il avait la mitzvah de tuer son père, mais le fils n'est pas le bourreau de son père, même quand il est condamné par le Bedin. Donc la Gemara fait une similitude entre la mitzvah du bourreau et la mitzvah du Goel Adam, même si on aurait pu dire qu'il y a une différence, puisque le bourreau, on peut choisir un autre, alors que le Goel Adam, c'est le Goel Adam. Mais en tout cas, la Gemara dit, l'Okashia, Habivno, Abeben Beno. Le Goel Adam, il peut choisir un bourreau? Non, je pense que tu as... Non, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Ouais, on a dit un fils ne peut pas être le bourreau de son père. C'est-à-dire que le père qui a été condamné par le Bedin et le fils de cette personne-là, c'est le bourreau du Bedin. On dit à ce fils, ne sois pas le bourreau de ton père. On va choisir un autre bourreau.
On peut trouver un autre bourreau, c'est pas un problème. Mais un Goël Adam, mais ça se trouve, c'est une réalité qu'on est Goël Adam. Donc c'est une mitzvah qui est personnelle. Donc sans la Gemara, on aurait pu penser que c'est incomparable les deux. Et d'après Rabbi Yossi Agadidi, il y a une mitzvah pour le Goël Adam qui pour lui c'est une mitzvah personnelle. Je ne veux pas donner la place à quelqu'un d'autre. Ok. En théorie, même si c'est Raoul et Yorcho, mais en tous les cas, la Gemara elle a choisi de dire de donner une réponse. Ce que la Mishnah dit est que le fils ne peut pas être le Goël Adam. On parle du fils de l'assassin. Donc le fils de l'assassin. Donc le fils ne veut pas tuer son propre père. Et quand c'est marqué que le fils, il peut être le Goël Adam, c'est quand il s'agit le fils de l'assassiné, de la victime. Donc ça dépend qui est-ce qui a été tué. Le frère ou le petit-fils ou le fils. Oui, est-ce qu'on parle le petit-fils qui va venger le fils ou le fils qui va venger son frère. Donc si le père a tué le fils, eh bien le petit-fils peut venger son père. Parce que en réalité, c'est l'héritier. Donc c'est le petit-fils, donc c'est le fils qui va venger, qui est le fils de la victime. D'accord? Comme ça, il dit Rashi. Adetania en benonesa goel adam, bibno shel rotzeach kama. Donc le fils de l'assassin ne peut pas être goel adam. Dans le cas où, par exemple, il a tué le frère. Zadetania benonesa lo goel adam, bibno shel haroug. Donc c'est le fils de la victime. Sheu ben beno shel rotzeach. Donc c'est le petit-fils de l'assassin. Veno muzar al kvodo, d'après Rashi, là c'est une question, mais en tout cas, le Rashi nous dit que le petit-fils n'est pas concerné par cette... il n'est pas tenu à respecter son grand-père, en tous les cas plus que son père, c'est peut-être qu'il faudrait dire, parce que c'est la remarque ici de Rabbi Akiva Eger, qui nous envoie dans les drachot, qui va nous rajouter une précision, parce qu'on sait qu'on a le devoir de respecter son grand-père aussi, et maintenant, la question, elle est, est-ce que je dois respecter mon grand-père plus que mon père? Quand c'est au détriment, si on veut, de... Maintenant, une autre question qui se pose, c'est quel est le rapport avec Kavod ici? Quel rapport la vengeance et le Kavod? Comme si c'est marqué ici... Ah non, Mechila, ça veut dire que l'interdiction de tuer son grand-père, oui, c'est à cause d'un Kavod. Et donc là, l'Irora, pour le Kavod de son propre père, eh ben, il peut aller à l'encontre du grand-père. Si on traduit Rashi littéralement, Eno Muzar al Kvodo, c'est qu'il n'est pas, le petit-fils n'est pas tenu, n'a pas l'obligation d'honorer son grand-père. On ne pas que ce soit une mitzvah pas bien fait alors. Oui, Chazak, effectivement, Chazak. Le père est moins important que le père. Oui. En kavod, en degré de... Oui, mais si on traduit littéralement, c'est marqué Eno Muzar. Eno Muzar, ça veut dire qu'il n'est pas tenu à. C'est-à-dire, on va poser une question. Dans un cas où il n'est pas Goël Adam, est-ce que le petit-fils peut être le bourreau de son grand-père? Si on dit que c'est relatif à chez nous, alors c'est relatif au père. Entre le père et le grand-père, il faut respecter le père, et donc il peut être bourreau, il peut être le vengeur de son père, même à l'encontre de son grand-père. Maintenant, si c'est pas relatif à notre sugia, a priori, si on les rachit simplement, eh ben, le petit-fils peut être le bourreau de son grand-père. Donc c'est à vérifier. Ici dans les notes, c'est ça la notation de Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger dit que le pshat de Rashi ici, c'est pas que le petit-fils n'a pas le devoir de respecter son grand-père, parce qu'il y a un Rashi explicite dans la Torah qui dit l'inverse, je simplifie, mais c'est seulement relatif ici au din de Goël Adam. C'est-à-dire que Goël Adam qui vient venger son père, eh ben, il peut aller à l'encontre de son grand-père. C'est-à-dire que le grand-père passe en deuxième position. Mais c'est sûr qu'il y a le devoir de respecter son grand-père, et donc par conséquent, il en sortirait des Roa, qu'un homme ne peut pas être le bourreau de son grand-père également. D'après cette compréhension des rois de tout ce qui est autorisé ici, c'est d'être le Goël Adam de son père à l'encontre de son grand-père. Donc c'est le Guillon Hachas. J'aime bien quand vous expliquez simplement comme vous dites. T'as compris? Mais c'est simple. Mais c'est très bien.